Vous le savez, depuis quelques jours, j'ai lancé une campagne de financement participatif pour donner vie à Sin Stress, ce comics venu d'Angleterre que je vais éditer grâce à vous puisque nous avons atteint les 100%. Nous allons animer cette campagne, mais nous allons également revenir sur toute cette histoire d'édition puisque ça fait 15 ans que j'édite des comics et plus de 80 comics ont été édités au moment où je vous parle. Plus de 80 comics ont été édités par mes soins et à travers les différentes collaborations que j'ai pu avoir, et je ne compte même pas toutes les variantes cover qu'on a pu faire évidemment avec tous les éditeurs à l'époque d'Original Comics. Non, je vous parle de comics édités, de comics choisis, de comics négociés avec les ayants droit aux États-Unis ou ailleurs et qui vous ont été proposés chez divers éditeurs et sous diverses formes. Ça va faire l'objet évidemment de floppy. Je vous invite à découvrir en lien en descriptif de la vidéo la campagne pour venir nous rejoindre, et nous allons reprendre là où je vous ai laissé hier, c'est-à-dire j'avais lancé, vous le savez, la société Merluche avec Merluche Comics. Le dernier titre qui est sorti c'était Wolfman. Plutôt que de continuer tout seul à petite échelle, l'idée a été avec Glénat que j'ai rencontré à cette époque-là, qui n'avait pas de label comics, de relancer le label Glénat Comics et de lancer un catalogue de titres indépendants de qualité. Un des premiers titres à sortir, ça a été évidemment Wolfman. Donc après la première édition chez Merluche, le tome 1 est revenu avec une autre couverture chez Glénat. Un des premiers titres à être sorti, une série en 4 tomes avec évidemment ce petit sticker par l'auteur de Walking Dead qui a fait que les ventes étaient bien entendu au rendez-vous. Wolfman tome 1, Wolfman tome 2, voici, et donc on a eu droit à l'intégralité. Ça a été la promesse de passer de Merluche à Glénat. Ça a été évidemment l'occasion de se donner des moyens, des ailes pour pouvoir être sûr d'arriver au bout et de proposer les 4 tomes qui ont été édités. Mais Wolfman, qui a été un gros lancement et qui a été un beau succès, un premier succès chez Glénat, n'est pas arrivé seul. Il y a eu plein d'autres titres et nous allons évidemment ouvrir le cartable au souvenir pour replonger dans tous ces titres que je vais vous représenter, qui sont sortis et qui nous avaient plu. Un des premiers, c'est celui de Warren Ellis que j'aimais beaucoup, Ignition City, avec son côté Far West et steampunk. Ignition City, une série de science-fiction magnifiquement dessinée par Gianluca Pagliarini, une série qui m'a très beau comique, et c'était sorti au même moment Anna Mercury, souvenez-vous, Anna Mercury, le tome 1 avec dessiné par chose. Je l'ai même vu récemment. Le deuxième tome n'est jamais sorti aux États-Unis. Enfin, il y avait les premiers numéros, on n'a jamais eu la fin. Ça, c'était magnifique parce que le dessin était phénoménal. C'était une sorte de Black Widow sexy et badass, vraiment une sorte de ballerina, vraiment super chouette. C'était vraiment un comics d'enfer, beaucoup de plaisir à lire. À l'époque, Warren Ellis cartonnait, vous savez, avec sa trilogie, la trilogie qu'il avait fait, Black Summer, No Hero et Super God, et donc du coup Warren Ellis vendait beaucoup de comics et c'était vraiment quelque chose de chouette. Plein d'autres titres étaient sortis. Je vous les proposé un petit peu dans le désordre. Alors Anna Mercury et Ignition City avaient plutôt bien marché. D'autres titres qui avaient beaucoup moins bien marché, notamment le Superstar de Kurt Busiek et Stuart Immonen, un dessinateur que j'adore. Quel plaisir de me dire que dans ma vie j'ai édité du Warren Ellis, du Robert Kirkman et du Kurt Busiek et de Stuart Immonen. Voilà, donc ça c'était une série de super-héros sortie d'abord je crois chez Image Comics puis après chez IDW, une série qui avait vraiment bien marché aux États-Unis et qui en France n'avait pas du tout trouvé son public. Ça a été un des plus gros bids je crois qu'on ait pu faire. Un autre bid qu'on a fait, c'était Absolution de Christos Gage et de Roberto Viacava. Pareil, c'était prévu en haut 2 tomes et vu les ventes du premier tome, ça n'avait pas du tout marché. Le dessin était un peu faiblard, je dois vous avouer, mais l'histoire était vraiment super chouette. C'était la grande époque où il fallait déconstruire le super-héros et faire des super-héros qui vrillent, qui deviennent fous et qui deviennent des grands méchants. Et donc du coup, c'était vraiment la plongée de Christos Gage là-dedans, lui qu'on a tellement vu sur des séries comme Spider-Man et autres. D'autres séries évidemment ont été publiées à cette époque-là. Je pense évidemment à la série Fanboy versus Zombie, c'était la grande mode des zombies. Donc du coup on avait tenté cette aventure. 2 tomes étaient sortis, faute de vente le 3e n'est jamais sorti. Les couvertures c'était Humberto Ramos, c'était Jerry Gaylor au dessin, Sam Humphries au scénario. Il y avait un dessin très cartoony, ça se passait dans des Comic-Con, c'était super drôle, c'était super fun, c'était frais comme tout. Malheureusement ça n'a pas trouvé son public. Quand je dis que ça n'a pas trouvé son public, des titres comme Superstar
Star, c'était genre 500 exemplaires vendus. Là, on était au-delà des 1000, mais ça suffisait pas pour rendre ces titres rentables. Alors, un de mes chouchous, c'est le Marine Man, fabuleux Marine Man, un très très beau volume, un gros volume, un des plus gros comics qu'on ait édité avec Glénat, Marine Man de Ian Churchill. Celui-là, je l'adorais parce qu'il avait tout pour plaire. Le dessin était génial, c'était cartoony à souhait, c'était fun. Il y avait évidemment de l'action, il y avait un personnage iconique, c'était vraiment une sorte d'Aquaman vraiment revisité et vraiment super. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'éditer. Malheureusement, une nouvelle fois, ce titre n'a pas trouvé son public. Alors il y a quand même des titres qui ont marché, hein. On va pas vous montrer que des titres qui n'ont pas marché. Danger Girl a plutôt bien marché. On avait décidé de sortir la collection d'histoires courtes qui s'appelait Destination Danger, avec du Joe Chiodo, du Arthur Adams, du Phil Noto. Vraiment c'était sexy et endiable avec cette couverture de J. Scott Campbell. Très très belle édition, travail véritablement soigné. Vraiment c'était quelque chose de détonnant et magnifique. Il y avait même la série Kamikaze qui était dessinée façon un peu manga, on va dire, en tout cas d'influence asiatique. C'était vraiment très chouette, ça a plutôt bien marché. Et du coup, on avait fait d'autres Danger Girl. On avait fait Danger Girl Revolver, la série Revolver, qui elle était dessinée par Chris Madden, un dessinateur qui ressemblait beaucoup à J. Scott Campbell avec son style hyper cartoon et son sens de l'action vraiment chouette. Donc il y avait un côté Indiana Jones et Danger Girl, et également le Danger Girl Trinity avec plusieurs auteurs, puisque il y avait notamment Hervé Tolibao et John Royle, le John Royle, un dessinateur que on aime beaucoup, hein, qui a un style vraiment très Campbell. Voilà, 3 titres qui étaient sortis, qui avaient eu des ventes plutôt correctes à l'époque, je me souviens. Alors il y avait eu plein d'autres titres qui étaient sortis. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? Je pourrais vous citer un titre sorti chez Vent d'Ouest. J'ai eu le plaisir d'éditer un titre chez Vent d'Ouest, rendez-vous compte, puisque j'ai édité Clair Obscur de Catherine et Stuart Timonen. Voilà, donc un petit format souple, dans un style vraiment très très différent, très cartoon, sur les trésors de guerre qui avaient disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment génial ce récit. Et alors celui-là, il n'a pas du tout marché, ça c'est incompréhensible. Il avait tout pour marcher, je crois que c'est moins de 500 exemplaires également, c'est assez fou. Au rayon des titres qui ont plutôt bien marché, et dont je suis très fier, c'est qu'on a réédité Out There en 3 tomes avec des nouvelles couvertures de Humberto Ramos, donc Out There qui avait jamais été édité en album et ressorti en album, et avec des pages inédites, 8 pages inédites, et je possède 3 pages originales sur les 8, puisque on avait offert une fin, on avait offert une conclusion à la série. Voilà, donc c'est cette page-là, par exemple, j'ai l'original. On avait offert 8 pages pour une conclusion que plus de 20 ans après, Humberto Ramos était venu, et j'ai eu le plaisir donc, de travailler avec Brian Augustine qui nous avait écrit les 8 pages. Malheureusement, depuis, il nous a quittés. Donc ça, énorme succès, d'autant que ça, je me souviens, quand ça a été réédité, moi j'étais allé en vacances au Portugal, j'étais à Lisbonne, et il y avait une boutique de comics super, que j'ai filmée d'ailleurs, cette boutique de comics, dans les Suivez-moi, vous pouvez aller la voir. Et bien cette boutique de comics, elle était, il y avait les éditions portugaise de Out There avec ces couvertures là, et donc du coup je me dis mais c'est moi qui ai commandé ces couvertures, elles se retrouvent au Portugal sur une version portugaise de la BD. Je trouvais ça vraiment fabuleux, donc ça je suis très très fier. Et l'autre bouquin dont je suis très très fier, c'est évidemment le Crimson réédité en omnibus, magnifique Crimson en omnibus, donc Humberto Ramos et Brian Augustine également, l'intégralité des 24 épisodes de la série culte. Ça c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quel plaisir d'avoir travaillé ce récit. Alors il y a eu plein d'autres comics qui ont été édités, puisqu'après quelques années, bien, ils ont changé le logo, ils ont changé la direction de Glénat Comics, ils sont partis dans une autre direction. C'est Olivier Jalabert, souvenez-vous, qui avait repris les manettes. Mais moi j'avais plein de titres en cours qui ont commencé à être édités par Olivier Jalabert, et c'est des titres que j'avais amenés moi, notamment évidemment Lady Mechanica qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, Lady Mechanica qui est un énorme succès, la série Raceborn, c'était une série façon Witchblade de Joey Benitez avant Lady Mechanica. Ça, un titre comme ça, on en a vendu 6000 exemplaires, c'est un énorme succès. De la même façon, on avait fait des très beaux comics comme Devolution de Rick Remender, que j'avais proposé, le Silent Dragon
de Lénine Franciszek et Andy Deagle. Également Ragnarok, on avait édité Ragnarok, le premier tome, depuis ça avait été repris. On avait édité la série Viking, on a édité Fairy Quest, bien entendu, j'ai pas pris Fairy Quest avec moi, mais Fairy Quest fait partie de ses succès, Fiction Squad, Shaolin Cowboy, et puis il y avait des versions collector de Lady Mechanica, des versions collector de Silent Dragon, voilà, il y a vraiment eu des choses magnifiques qui ont été éditées à cette époque-là, et ça a été un véritable plaisir de le faire avec évidemment cet énorme succès qu'a été Lady Mechanica et qui restera un des plus grands succès que j'ai pu faire dans ma petite carrière. D'ailleurs, le succès de Lady Mechanica, puisque à l'époque les droits d'auteur, je ne les touchais pas, les droits, c'est pas des droits d'auteur, mais c'est les droits, eh bien, arrivaient dans ma société Merluche, et c'est ça qui nous a permis de créer Original Comics, puisqu'avec cette mise de départ, puisque d'un coup il y a de l'argent qui est rentré en masse, et eh bien ça nous a permis de commencer à créer Original Comics, cette belle aventure qui a duré 8 ans pour moi en tout cas. Et donc voilà, voilà quelques titres que j'ai pu faire, voilà quelques titres qui sont sortis à l'époque, voilà quelques titres qui ont marqué l'histoire des comics peut-être que vous en avez certains dans votre collection. En tout cas, je suis très très fier de tous ces titres, je suis vraiment très très fier de tout ce qui a été fait et de toutes les créations qui ont été celle-là. J'ai toujours édité des comics, hein, ça fait 15 ans que en plus de mon travail, en plus de mes travails, en plus de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réalisé, les sociétés que j'ai pu monter et tout ce que j'ai pu faire, les emplois que j'ai pu créer partout, eh bien j'ai toujours édité des comics, j'ai perdu de l'argent, j'en ai gagné et j'ai toujours adoré faire ça. Et aujourd'hui, je suis tellement fier de vous proposer Sinstress. Évidemment, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez rejoindre cette nouvelle aventure éditoriale, une seule chose à faire, le lien en descriptif de la vidéo. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Pensez à soutenir Sinstress, c'est en lien en descriptif, et puis pensez à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Lisez les comics, mangez comics, vraiment il n'y a que des bonnes choses à voir, à lire, et surtout soutenez la créativité, les indépendants. Vraiment, c'est important. Vraiment, je compte sur vous. Abonnez-vous et vraiment, découvrez Sinstress. Aujourd'hui, on peut passer un nouveau cap grâce à vous. Voilà, des nouveaux lecteurs viennent nous rejoindre chaque jour. Donc, merci d'être si nombreux et merci de faire partie de cette belle aventure. Merci et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.